Qu'est-ce qu'un rêve et pourquoi en avons-nous besoin? Cette question reste une source de conflit et de recherche pour les scientifiques. Pendant plusieurs siècles d'affilée, personne n'a pu expliquer la nature de ces phénomènes. Pourtant, l'homme dort pendant environ 25 ans de sa vie. L'insomnie s'accompagne de nombreuses conséquences désagréables, telles que des troubles mentaux et des maladies internes graves. Qu'est-ce qu'un rêve? Le mot rêve vient du latin somnus. Il décrit l'état physiologique d'un organisme vivant dans lequel les réponses au monde et aux stimuli extérieurs sont réduites. En d'autres termes, le sommeil est une période de vacances, une restauration des forces et de l'énergie. Il y a plusieurs siècles, on croyait que pendant le sommeil, l'âme quittait le corps et voyageait autour du monde. Ce que l'on ne comprenait pas, c'est que ce que l'âme voyait en chemin était le résultat d'un voyage. Ce que l'âme voyait en chemin était appelé un rêve. Les progrès technologiques ont clairement montré que l'âme est introuvable. Mais les scientifiques ne savaient pas avec certitude ce qu'était un rêve. Et ce malgré le fait que la dromœnologie, la science du sommeil, se développe assez rapidement. Seuls 3 faits indéniables ont pu être établis. Pendant le sommeil, une personne est détendue et presque complètement immobile. Les dormeurs sont déconnectés. Pas complètement, car de nombreuses personnes réagissent aux odeurs. En outre, presque toutes les personnes entendent les sonneries d'alarme. Pendant le sommeil, le cerveau continue à travailler. Il met en œuvre de nombreux processus qui ne sont pas présents pendant l'éveil, le sommeil comique et l'évanouissement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les rêves sont des rêves. Les scientifiques ont également divisé les rêves en cycles et en phases. Et quels sont les rêves prophétiques dont ils parlent si souvent? Ce rêve se répète entièrement ou partiellement dans la vie. Selon les scientifiques, il est lié à une sensibilité accrue du cerveau. En général, à l'approche du matin, il commence à travailler plus intensément. C'est pourquoi il capte de légers changements. Il capte même des choses qu'une personne ne ressent pas au réveil. Ces changements peuvent ne pas être perçus. Cependant, le subconscient les verra sans aucun doute. C'est l'une des théories de l'apparition des rêves prophétiques. Pourquoi les gens rêvent-ils? Pour se détendre, récupérer les forces dépensées dans la journée. Sans repos, le corps et le cerveau se fatiguent rapidement. Il analyse et décompose les informations reçues sur l'étagère. Le cerveau stocke ce dont il a besoin et élimine le surplus. Il est temps de tuer la nuit. Imaginez nos ancêtres. S'ils ne dormaient pas et sortaient de leur logement par ennui, ils pouvaient devenir la proie de prédateurs plus importants. Rétablir les défenses de l'organisme. Éliminer les produits nocifs de la vie du cerveau. En général, les gens voient en rêve ce à quoi ils pensent pendant la journée. Hérodote. Pour répondre à la question de savoir pourquoi vous avez besoin de dormir, faites une expérience intéressante. Au début, l'expérience n'était pas planifiée et était tout à fait aléatoire. En 1859, un journal médical parlait de lui. Un Chinois a tué sa femme. Un tribunal français l'a condamné à être exécuté en le privant de sommeil. Le tueur a vu 3 gardiens. Leur mission n'était pas de l'endormir. Après 10 jours, le prisonnier avait connu des souffrances inhumaines et était prêt pour une nouvelle exécution. Aujourd'hui, de telles études sont menées délibérément. Les sujets ont été délibérément empêchés de s'endormir. Après 5 jours, ils ont été confrontés au problème suivant. Aggravation des visions auditives, manque de coordination des mouvements, difficulté à attirer l'attention. Certaines personnes ont des hallucinations. En outre, les personnes qui ne dorment pas perdent du poids. Et ce, malgré une alimentation équilibrée. Les expériences citées prouvent une fois de plus l'importance du sommeil pour le corps humain. Quelles sont les composantes du rêve? Un cycle de sommeil dure jusqu'à 2 heures. Il se compose de phases lentes et de phases rapides. Phase rapide. Elle est également appelée onde rapide ou paradoxale. À ce moment-là, la coopération avec le subconscient a lieu. Le cerveau d'une personne endormie traite les informations reçues pendant la journée. C'est pourquoi nous rêvons. Cela nous aide à nous habituer à des situations changeantes. Les rêves sont la chambre royale de l'inconscient. Sigmund Freud. À chaque cycle de sommeil, la phase paradoxale se prolonge de plus en plus. Elle peut être déterminée par des signes tels que diminution du tonus musculaire, mouvement rapide des globes oculaires sous les paupières, arythmie, respiration, pouls. Il est intéressant de noter que c'est au cours de cette phase que l'on fait les rêves les plus marquants. Le stade du sommeil lent. Elle est également appelée orthopnée. Pendant cette phase, les processus qui se déroulent dans le corps se normalisent et la force et l'énergie sont restaurées. Traditionnellement, cette phase est divisée en 4 parties petites. Phase de transition entre la période de veille et le sommeil. La personne ne perçoit pas la réalité et fait son premier rêve. Superficiel. La conscience est éteinte, mais en même temps, le sens auditif est activé. Le sommeil est facilement réveillé par une musique forte. Le 3e stade se caractérise par une augmentation de la profondeur du rêve. Delta son.
Diminution de l'activité sensorielle. Il est très difficile de réveiller une personne pendant cette phase. Le stade orthodoxe dure environ 1h30. Le sommeil paradoxal ou rapide recommence. Cyclicité. Un cycle de sommeil se déroule comme suit, la personne se couche, éteint la lumière et rigole. La sieste commence, c'est la première partie de la phase lente. Il y a 2 et 3 phases. Si personne ne viole la paix au cours des phases 2 et 3, le cerveau entre dans la phase delta et s'essaye. Le stade orthodoxe va dans la direction opposée au premier stade. Un simple rêve survient. Ensuite, il y a un cercle. La fréquence moyenne est de 4 à 6 fois par nuit. Quel est le besoin de sommeil à tout âge? Des études montrent que le besoin de rêver diminue avec l'âge. Si un nouveau-né dort 2/3 jours, 7 à suffisent aux personnes âgées. Les normes généralement admises semblent être les suivantes: années horloge du sommeil 0-3 mois 14-17 4-11 mois 12-15 2 ans 11-14. Enfants d'âge préscolaire, 3-5 ans, 10-13 enfants scolarisés, 6-13 ans, 9-11 adolescents, 14-18 ans, 8-10 jeunes, 18-25 ans, 7-9 adultes, 26-64 ans, 7-9 personnes âgées, 65-65 ans. 7-8 Il s'agit d'indicateurs conditionnels ou de moyenne. Dormez autant que nécessaire pour que le reste de votre temps soit le plus fructueux possible. Comment s'endormir rapidement et bien dormir? Pourquoi les gens ont besoin de rêves? Bien sûr. Cependant, s'endormir peut s'avérer impossible. Toutes les responsabilités, les surtensions nerveuses, le travail de nuit, l'utilisation de boissons toniques, les graisses, une alimentation trop riche, les changements de fuseau horaire, le contexte hormonal ou les changements liés à l'âge. Que faire dans ces cas-là? Pour dormir, il faut se préparer. Cela peut se faire de plusieurs manières. Pour commencer, refusez d'utiliser le gadget environ 1 heure avant de vous coucher. Vous pouvez également programmer un rappel sur votre téléphone portable pour l'enlever à l'heure indiquée. Mangez quelque chose de léger avant de vous coucher pour éviter d'avoir faim. Il peut s'agir d'une petite banane, d'un yaourt, d'autres produits acides ou de biscuits à base de céréales complètes. La consommation d'aliments gras n'est pas recommandée. Le soir, préparez tout ce qui est nécessaire pour le matin. Étendez vos vêtements et mettez votre déjeuner dans un récipient. Prenez une douche chaude. Aidez-le à se détendre. Réduisez la lumière et supprimez les bruits forts. Vous pourrez ainsi vous adapter au repos. Il est difficile de dormir dans une pièce étouffante. Ouvrez une fenêtre. Laissez la pièce se refroidir. Sinon, vous ne pourrez pas vous endormir correctement. Changez tout au long de la nuit. Rendez vos vacances aussi confortables que possible. Réfléchissez à ce qui vous dérange. Il peut s'agir du tic-tac bruyant d'une horloge ou du bruit d'une voiture devant votre fenêtre. Trouvez des moyens de vous débarrasser de ces irritants. Refusez de boire du café ou du thé fort avant de vous coucher. Ils donnent de l'énergie au lieu de calmer. Il en va de même pour certains fruits et baies, abricots, raisins, sorbiers, balderena. En cas de soif, buvez un peu d'eau. Une tasse de tisane chaude, par exemple à la menthe. Essayez de libérer votre cerveau des mauvaises pensées. Pour ce faire, lisez des livres intéressants. Ne pensez pas aux mauvaises choses. N'essayez pas de résoudre les problèmes qui se posent la nuit. Ne pensez pas à resserrer ou à d'autres points négatifs. Veillez à ce que votre lit et vos accessoires de sommeil soient confortables. Achetez un bon oreiller et, surtout, un matelas. Ils aident le corps à se détendre plus rapidement. 2 autres conseils. Assurez-vous d'avoir un bon oreiller et un bon matelas. Ils s'adaptent alors de manière positive et vous aident à vous endormir calmement et fermement. Prenez un bain relaxant. Ajoutez de la mousse, du sel ou des parfums aromatiques. La lavande, la sauge, le mélan et le géranium sont des somnifères. Pour le yoga, choisissez quelques minutes. Vous pouvez aussi vous asseoir confortablement sur une chaise, vous concentrer sur votre respiration et penser à de bonnes choses. Si vous ne parvenez pas à dormir, demandez l'aide de votre médecin. Souvent, une insomnie de longue durée est le symptôme d'une maladie grave. Fait intéressant sur le sommeil et les rêves. De nombreux mythes et légendes sont liés au sommeil. Il existe cependant des faits scientifiquement prouvés. En voici quelques-uns. Les rêves sont une série de pensées subconscientes. Wanda Blon. Tout le monde rêve la nuit. Presque tous les habitants de la planète rêvent. Cependant, 90% de ce que nous voyons est oublié une demi-heure après notre réveil. Les scientifiques développent actuellement une technologie spéciale pour le rêve conscient. Ils peuvent non seulement se souvenir des rêves, mais aussi les gérer. C'est souvent dans les rêves que l'on fait de grandes découvertes. Les exemples sont nombreux. Ainsi, le célèbre Dmitri Mendeleïev a vu en rêve un tableau des éléments chimiques. Et Paul McCartney a créé en rêve son chef-d'œuvre, la chanson d'hier. Un autre exemple est celui de Niels Bohr, dont la structure atomique est apparue en rêve. Privation de sommeil. Edison, Da Vinci, Tesla, Churchill,
Ces personnes ne dormaient que 3 ou 4 heures par jour, et ils se sentaient en pleine forme. Les scientifiques estiment cependant qu'il s'agit d'une violation. Selon eux, le manque de sommeil est l'autre face du talent et du génie. On connaît un cas unique où une personne a vécu sans dormir pendant 40 ans. Paul Kahn, soldat de l'armée austro-hongroise, a été blessé à la tête et la partie frontale de son cerveau a été gravement touchée. L'homme a cessé de souffrir et de dormir. Un médecin n'a pas pu trouver de raison à cet état, ou du moins n'a pas pu changer la situation de quelque manière que ce soit. Paul Kahn est donc mort et n'a pas dormi pendant 40 ans. Pourquoi dormons-nous? Pour récupérer les forces dépensées pendant la journée. Il est important de consacrer suffisamment de temps au sommeil la nuit. Libérez vos pensées de la négativité et des questions de travail. Pensez à des choses positives, lisez un livre, buvez une tasse de tisane ou prenez un bain relaxant. Tout cela vous aidera à bien dormir jusqu'au matin. Au réveil, vous ressentirez un regain d'énergie sans précédent.